Nos interactions avec le vivant. Tout ce qui entre en contact avec ton corps éthérique, sorte de prolongement de qui tu es dans ton entier, exerce une influence sur qui tu es. Qu'il s'agisse d'un être vivant, d'un lieu, d'un objet ou d'une situation, à proximité comme à distance, libéré de toute notion d'espace et de temps, il y a interaction. Tout s'imbrique et se relie naturellement. La grandeur de cette bulle varie en fonction de ce qui entre à son contact. Une source dite positive, pour la personne, la fera grandir, augmentation momentanée de l'énergie vitale de la personne, alors qu'une source dite négative la fera rétrécir, diminution de cette même énergie. À l'occasion de nos stages, nous proposons à nos élèves d'expérimenter diverses sources dites négatives, ainsi que de celles dites positives, pour en mesurer les effets sur leur propre corps. Par exemple, un téléphone portable engendrera une diminution momentanée de l'énergie vitale de la personne, pouvant aller de 20 à 25% en fonction de sa sensibilité et de la marque de l'appareil. A l'inverse, un quartz rose engendrera quant à lui une augmentation momentanée de l'énergie vitale de la personne, qui ira de 220 à 250% de son énergie vitale. La petite histoire. À l'occasion de mes stages, j'ai pris pour habitude de raconter encore et toujours la même petite histoire pour tâcher de faire comprendre ce qui se passe dès lors que deux personnes entrent en contact. Celles et ceux qui me connaissent vont sans doute rigoler, car ce récit est très exactement le même depuis plus de 15 ans. C'est à croire que le disque est un peu rayé. Admettons que j'arrive dans une ville dans laquelle je me rends pour aller donner un stage prise de conscience. Admettons également que j'arrive avec un peu d'avance et que ça me laisse fort heureusement suffisamment de temps pour trouver un tabac. Car forcément je n'ai comme d'habitude plus de cigarettes, ce qui risque de me perturber pour la journée. Comme je ne me rends pas souvent à la ville, préférant, et de loin la quiétude des campagnes, je profite du laps de temps qu'il me reste pour me poser sur un banc et observer les bipèdes qui circulent dans le coin en me faisant toutes sortes de films à leur propos. L'humain des villes me fascine, même s'il me fait un peu peur. Quand tout à coup, surgit au coin de la rue, une très jolie femme qui retient mon attention pendant que de l'autre côté de cette même rue, s'approche un très bel homme tout aussi charmant qu'elle. Ces deux personnes ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais lorsqu'ils se voient, bim, bam, boum, ils tombent immédiatement éperdument amoureux l'un de l'autre. Que s'est-il passé pour que pareil coup de foudre se produise? C'est très simple, ça n'a rien de romantique, c'est plutôt mathématique. Ce qui vient d'arriver sous mes yeux à ce couple en train de se former est très exactement ce qui t'arrive. Chaque fois que tu rencontres une personne possédant la même dimension de bulle que toi. En d'autres termes, ces deux êtres vibrent à la même fréquence. Ce qui ne peut en aucun cas laisser l'un comme l'autre indifférent. Lorsque cela t'arrive, tu le sais immédiatement. Tu as l'étrange sensation de connaître cette personne depuis toujours alors que tu viens de la rencontrer. Là où ça devient amusant, c'est lorsque tu te mets à comparer les deux bulles. Car même si elles ont la même dimension, circonférence, les proportions sont pour leur très différentes. Je m'explique. Même si la dimension moyenne est la même, la forme et les proportions des deux bulles sont pour leur très différentes entre cette femme et cet homme qui viennent de se rencontrer. Pour bien comprendre l'explication qui va suivre, il est utile de se remettre en mémoire le schéma du corps éthérique. Sur le schéma, nous voyons diverses émanations de couleurs symbolisant nos chakras corporels. Nous y constatons que le bord extérieur du corps éthérique est tenu par les 10 chakras. Plus un chakra est développé, plus la bulle est éloignée du corps physique dans la zone concernée. A l'inverse, plus un chakra est petit, plus petite sera la bulle à cet endroit. Dans l'exemple fictif nous constatons que la bulle forme une espèce d'ovale semblant plutôt régulier. Dans la réalité, la forme et les proportions de la bulle varieront en fonction des individus.